Nous allons applaudir sur ce plateau un chansonnier que vous connaissez bien et que vous aimez bien. Il s'agit d'un homme du monde, notre ami Pierre Gilbert. Pierre Gilbert, arrivant des plus grands théâtres d'auteurs. Pierre Gilbert! Le fait est bien connu. Aux yeux de l'étranger, nous passons, nous Français, pour un peuple léger. Et nous donnons, c'est vrai, cette impression curieuse de nous foutre un peu trop des choses vraiment sérieuses. Et moi, je crois savoir ce qui fait qu'on nous juge mal. C'est que nous possédons un défaut national. Oui, le français, mes frères, il faut bien qu'on le confesse, s'intéresse qu'à deux choses, la tambouille et la fesse. C'est plus qu'une obsession, c'est une manie. Un cas. Quel que soit le point de départ, on ramène tout à ça. Pour le tutu-pampan, tout comme pour la bonne chère, on emploie par instinct le même vocabulaire. Et la vue d'une pépée d'un genre qui nous convient nous fait dire l'air gourmand « je me la farcirais bien ». Car le chemin du bonheur, pour tous les gars de chez nous, il passe par l'œsophage et il s'arrête aux genoux. Le régime peut changer, l'État peut s'écrouler, le danger atomique chaque jour se préciser, on peut violer l'espace ou faire trembler la terre, tout ça pour le français c'est d'intérêt secondaire. Je dirais pas qu'il s'en fout, ce serait désobligeant. Ça l'intéresse, un peu, mais ça le touche pas vraiment. Les seules choses qui pourraient rendre son âme inquiète, c'est de voir son paddock vide et rien dans son assiette. On ne sait si c'est flatteur ou si c'est affligeant, mais le français a de la gueule et du tempérament. Il est fait comme les autres, seulement il a en plus de l'appétit en rab et de la glande en surplus. Alors il se tape le tronc à 100 mètres jusque-là et il s'envoie en l'air pour faire descendre tout ça. Et comme ce genre de sport, malgré tout, ça surmène, dès qu'il est flagada, il recasse une petite grève. Le Suisse aime ses montagnes, ses vaches et ses coucous. L'Anglais, lui, aime le thé, l'Angleterre et c'est tout. Le Russe aime sa vodka, sa salade, ses chaussettes. L'Américain, son fric, son chewing-gum, ses vedettes. L'Allemand, peuple guerrier, adore marcher au pas. Mais tout ça, le Français, ça ne l'intéresse pas. Il n'a que deux objectifs, marié, garçon ou veuf. Du plumard au fourneau, il suit la femme ou le bœuf. Ah, vous vous reconnaissez, là, hein? Bande de cochons, c'est du joli, tiens. D'ailleurs, lorsqu'un Français revient de l'étranger, il vous traduit ainsi ce qu'il a le plus frappé. En Belgique, ça va, la bectance est potable. Par contre, à Amsterdam, les souris sont minables. Il garde de Venise un souvenir bien précis. C'est là qu'il a bouffé les meilleurs spaghettis. Et ce qu'il a le plus frappé de son séjour en Suisse, c'est la bonne de l'hôtel, mon pote, une paire de cuisses. Il se fabrique ainsi son atlas personnel, une sorte de guide Michelin de ses penchants naturels. Ainsi, en Angleterre, on bouffe si mal, mon vieux, que les rats quittent les cuisines avec les larmes aux yeux. Et pour ce qui est des Anglaises, à table comme au lit, c'est la même ratatouille. Zéro, c'est du bouilli. Avec ça, des pinceaux de la marine royale. Par contre, en Italie, il y a de la fesse 3 étoiles. Si nous sommes, nous Français, épaillards et gourmands, comment voudriez-vous qu'il en soit autrement? On a un chef d'État que nous avons choisi, dont le nom à lui seul évoque la gauloiserie. Si on aime la cuisine, c'est qu'on en fait de la chouette. Et pour ce qui est d'être un peu porté sur la poulette, reconnaissez tout de même que c'est assez normal pour des gens qui ont un coq pour emblème national.